Bon, après avoir créé un meuble, un placard, un autre meuble, un dressing et un bureau, il restait plus qu'une chose à terminer dans cette pièce, la salle de bain. Je rappelle qu'au début c'était ça, il n'y avait rien du tout. J'ai fait les plans et mon père a commencé à faire les cloisons, la tuyauterie, poser le carrelage, etc. Tout ça c'était en août 2020 et j'étais pressée que ça se termine, donc j'ai décidé de me débrouiller seule. J'ai appris à poser du carrelage, à couper du carrelage. Bon, j'ai parfois laissé mon sang, mais le résultat est là. J'ai continué à poser tout ça, hop hop hop, et je me suis plus arrêtée. Il est 9h, je suis prête à attaquer cette partie de la salle de bain où j'ai encore rien fait. En fait, j'ai créé une coiffeuse juste là, et là, ça sera le lavabo. Donc en fait, je vais pas me maquiller au-dessus du lavabo, et ça, c'est vraiment un bonheur parce que se maquiller au-dessus d'un lavabo, c'est chiant. Il n'y a jamais de place, ou alors le truc tombe dans le lavabo. En fait, ici, il y a un Velux, et se maquiller avec une lumière qui vient de côté, c'est juste pas possible, c'est moche, ça fait un teint dégueulasse. Donc c'est pour ça que là je vais mettre un miroir qui sera du coup dos à la lumière, mais ce sera moins pire que de côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ce sera un miroir à LED pour être moins LED justement. C'est pas drôle. Je dois créer une sorte de deuxième mur, parce qu'en fait ce mur là c'est un mur qui a été collé, donc il n'y a pas de place derrière. La mission du jour c'est de créer le mur. Ensuite de poser la planche et de mettre les équerres, et mettre les équerres là. Et une fois que les deux planches seront mises, je pourrai carreler les planches et le haut du mur. Voilà. Et c'est ça le plan du coup. Oh merde, j'ai pas fait assez d'épaisseur pour passer ça. Voilà l'armature de mon truc qui n'est pas du tout propre parce que j'ai eu plein de galères. En fait ce mur est difficile à visser parce que derrière c'est de la brique. Donc voilà, j'ai consolidé là où il y aura les équerres qui vont porter la planche. Jugez pas, c'est pas drôle. Du coup, le plan de travail il est fixé avec les équerres et aussi avec les lattes qu'il y avait dans le petit mur. Donc ça renforce encore plus. Mon père m'a fait des équerres comme ça. C'est ça que je vais mettre où il n'y a pas de bois derrière. Bon, petite update. J'ai demandé de l'aide et on a mis ça pour tenir les carrelages parce que c'était beaucoup plus compliqué que quand on carrele sur les murs. Bon, ça tient tout seul, mais là, en pente comme ça, vu la taille des carrelages, il fallait mettre des trucs pour le retenir quoi, pendant au moins une journée. De mon côté, j'ai presque fini cette partie. Alors c'est encore moche hein, parce qu'il n'y a pas du tout de finition de fait, mais il me reste en gros à carreler là et puis jusqu'en haut ici. Et également là et là, en fait le contour du miroir. Bon, c'est sans lumière qu'on se retrouve dans cette salle de bain où j'ai mis les derniers carreaux. J'ai fait ça toute seule, je suis épuisée, j'ai plus de dos. Hello! Il était temps de faire une petite update depuis tout ce temps qui s'est écoulé. Ça fait quand même des mois que j'ai tout ce qu'il faut pour finir cette salle de bain, donc bon là ça y est je m'y mets. J'ai prévu 2 jours pour la terminer. Déjà quand j'ai fait le dressing et tout, j'ai ajouté des moulures ici, bon qui sont pas peintes pour l'instant. Ce côté là j'ai mis un truc en PVC parce que bon c'est côté douche donc ça pourrait être mouillé. Là faut que je gratte. J'ai mis des petits quarts de rond là-haut pour cacher les trous. Ici là donc le côté que j'ai pas terminé, je vais pas mettre du bois mais un gros joint de silicone parce que c'est côté douche donc il faut pas que le bois pourrisse quoi. J'ai rattrapé un peu le défaut qu'il y avait parce qu'en fait le carrelage était droit mais c'était la pente du plafond
En fait la pente on s'est basé sur la charpente de la maison qui en fait n'était pas très droite et donc quand on a mis les carrelages qui sont de niveau, bah ici en fait le plafond il se terminait plus haut, donc en fait il y avait un trou. Mission penser ça, finir les joints, je vais même remettre une couche de joints un peu partout parce que je voudrais vraiment que la finition soit parfaite. Et on fait ça et après on fait la douche. Donc en fait, je vois même pas pourquoi je m'emmerde à faire tout ça. Tu veux t'en aller à Paris? Mais je vais jamais partir, je vais partir sans partir. J'aurai un appart mais j'aurai toujours ici. En fait, t'as 2 appartements. Voilà. Il y a une petite poche, je vais chercher une clé. Il n'y a pas de petite pause hein. T'as fait des petites pauses depuis ce matin. Parle de ton téléphone, tant que je cherchais la clé. Ouais, c'est ça, la pause du téléphone. T'as combien d'après toi, 24? Hein? 22 à vue d'œil. 22 à vue d'œil? J'irai du 27 à vue d'œil. 22 à Valérie. « 27 à moi. » Oh, il y a un choix qui est tombé. Mais t'es obligé de mettre les choses par terre. Je peux mettre exprès, Dan. Putain, je suis pas ta femme de ménage. Tu peux donner un coup de collier, Valérie, là, quand même. Bon, c'est le moment ou jamais de passer à travers. Va bien, cette façon de faire le ménage. On passe à une autre partie trop cool, c'est de faire une assise. On va la faire avec des... comment ça s'appelle? Des clames? Oui, des grandes plates hydrofuges. Et après je vais recouvrir de carrelage. J'ai des potes qui m'ont dit ah mais comment ça, enfin, même toi je crois, tu m'as dit les trucs pour s'asseoir dans les douches c'est pour les vieux. Mais je vous emmerde parce que c'est trop bien d'avoir un truc pour s'asseoir dans sa douche, genre t'es posé, c'est trop bien. Puis tu peux poser des trucs. On a mis des petites lumières. C'est pour quand j'utilise pas le miroir. Bon, ça part sur un petit unboxing. J'ai reçu le miroir, le fameux miroir à LED. Je suis trop contente. C'est une blague. Il est complètement pété. Ici, nous avons le miroir complètement cassé que j'avais reçu. Bon, heureusement, on en a eu un deuxième. Descends un peu. Voilà, c'est bon. Et par contre, il est fondu. C'est le plastique. Waouh! Bah, c'est belle. Oh, c'est bon, je vois bien le temps, tout va bien. Je sais pas si je peux appuyer. Oh! Ah, c'est trop beau! Sérieux? Ah, avec le petit bruit. Comme bien, c'est mignon. Donc en fait, il y aura toujours le petit truc bleu, mais c'est pas grave ça. Jour, nuit. Ah, c'est Jour. bon. C'est bon. Ah ouais, dans les défauts, faut laisser le plastique. Moi, je fais pas comme toi, je vais pas laisser le blister pendant 1 an sur mon téléphone. C'est pas c'est ça. C'est vrai. C'est toujours pas nettoyé là. Oui, mais 2 secondes, moi j'ai fait. Quelle horreur! Allez, arrête. Ah là là, quelle beauté. Alors. Je vais cacher ces trous là parce que c'est pas possible ça. C'est le bordel ici. J'ai acheté de la peinture anti-condensation pour salle de bain, voilà, parce que normalement il devrait pas avoir de soucis d'humidité ou quoi, mais on sait jamais. Je vais mettre une petite bouche pour les petites serviettes. Je m'apprête à faire une porte pour ce fameux placard, là je suis encore loin dans la pièce. J'ai utilisé une...
du contreplaqué parce que c'est la seule feuille... j'arrive plus à parler. Cette planche a probablement pas mal d'années, mais bon. Bon, j'ai eu envie de me fabriquer un pot qui suive avec la déco de ma salle de bain. J'avais des chutes de carrelage, donc je me suis dit why not. Donc j'ai coupé des petits bouts, je les ai assemblés, j'ai collé ça avec un reste de joint de carrelage. Et pour l'instant ça tient. Ça part sur une petite update. Ici on a le pot que j'ai fabriqué du coup qui franchement pour l'instant il tient. Après bon les détails sont pas ouf. Celui-là je vais le mixer avec une autre plante. Aussi j'ai fait un petit dessin, mon père m'a soudé ce truc pour attacher les serviettes main. Mais par contre le seul truc qui me dérange c'est que en fait j'ai pas trouvé le même doré. Et du coup ça se voit. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il me manquait une chose, c'est un meuble. Parce que certes j'ai fait un plan de travail assez grand pour le vasque et aussi devant le miroir pour me maquiller, etc. Mais la minimaliste en moi vivrait très mal le fait d'étaler tous mes produits, tous mes trucs sur ce plan de travail. J'avais besoin d'un truc pour ranger du bordel sans que ça se voit en fait. Au début je m'étais dit je vais le fabriquer. Parce que, voilà, vous savez, à force avec tous ces vidéos bricolage, j'ai créé quasiment tous les meubles ici en fait. Je m'étais dit pourquoi pas faire un meuble à tiroir, une sorte de remake de celui-ci, le meuble du dressing, mais version plus petit, version qui rentrerait dans ma salle de bain. Clairement, j'ai eu la flemme. J'ai acheté un meuble à Ikea. J'ai l'impression d'avoir trahi ma chambre. Vas-y, c'est bon, au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Ce meuble, il est ridicule là, vu comme ça. Déjà que ça m'a fait bizarre de monter un meuble que j'avais pas construit, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas monté un meuble Ikea en fait. Du coup j'étais obligée de mettre un petit peu mon ADN dessus. J'ai peint les poignets. Ça fait noir et doré, et ça rappelle un petit peu le marbre parce qu'il y a du doré dedans. Regardez. Regardez comme il est beau. Oh là là. J'arrive pas à croire que ce soir je prends une douche dans ma douche. Et là je me dis ok, ce que j'imagine dans ma tête finalement ça rend vraiment bien parce que c'est un risque d'imaginer un truc mais de pas l'avoir vu en vrai ce que ça donne, ça peut rendre moins bien en vrai et en vrai là ça rend trop bien. Donc je suis contente. La vidéo ne s'arrête pas là, ne partez pas tout de suite, je vais ranger un peu tout ça, on va parler un petit peu minimalisme et je vais faire un tri. J'ai envie d'avoir vraiment très peu de produits mais des produits que je kiffe et donc je vais faire un énorme tri. C'est de pire en pire mes looks dans les vidéos bricolage. Ah là là, quelle satisfaction. Quand j'ai voulu acheter ça, mon père me disait mais what, mais genre ça existe, il pensait qu'il y avait que les versions, vous savez, les trucs qui sont cachés dans les meubles, c'est souvent en PVC, etc. C'est moche. Le but, c'était que chaque coin de cette salle de bain puisse être utilisable en photo, en vidéo. Clairement, je me vois bien faire une photo là, à côté de ma poubelle. Pas vous. Cette idée de niche un petit peu, je l'avais vue sur Pinterest, il y avait des gens qui avaient déjà fait ça avec une assise de douche. Et en vrai je trouve ça vraiment cool parce que si j'avais pas fait ça, je l'aurais fermé, ça aurait été un coin perdu. Je vous présente mes mouchoirs de grand-mère. En vrai je suis d'accord parce que juste avant le Covid j'avais commencé à utiliser les mouchoirs en tissu, je les avais fabriqués et tout. Sauf qu'après avec le Covid ils nous ont dit gestes barrières, mouchoirs à usage unique et donc du coup j'ai un peu arrêté de les utiliser et j'ai repris du papier sauf que là je me dis c'est bon, ça fait 1 an, j'ai pas envie d'avoir de déchets dans ma salle de bain. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de cette poubelle? Je n'ai pas voulu d'elle pendant très longtemps parce que en vrai je me disais mais j'ai produit quasi 0 déchet dans ma salle de bain. Donc en fait au début je cherchais une petite poubelle de table et en fait j'ai pas trouvé. Mais voilà, je vais reprendre clairement les mouchoirs en tissu là. Les cotons démaquillants ils sont là aussi. C'est longtemps que je suis passée au coton en bambou que j'ai cousu. Et pareil pour les cotons-tiges, alors ça c'était le plus chiant on va dire. C'est dur de trouver un bon coton-tige réutilisable et en fait surtout je me disais putain mais les cotons-tiges je l'utilise pas que pour nettoyer mes oreilles mais aussi pour le make-up quand des fois ça déborde. Et en fait j'ai trouvé un coton-tige exprès pour les oreilles et un coton-tige exprès pour le démaquillage. Et donc c'est trop top, donc en fait j'ai 2 cotons-tiges que je lave et que je réutilise donc du coup j'ai pu beaucoup de déchets. Un truc pour lequel j'ai pas encore trouvé de solution, c'est les lentilles. Il y en a qui ont des lentilles mensuelles et moi j'ai des lentilles quotidiennes pour l'instant. Du coup ça fait du plastique jeté et la lentille aussi que je dois jeter dans cette poubelle. Je me dis c'est pas si grave parce que j'ai quand même fait déjà pas mal de trucs cool pour l'environnement donc je me sens pas mal de jeter du plastique quotidiennement quand je mets des lentilles. Voilà.
Faut être minimaliste, faut être responsable, mais faut pas non plus être extrémiste et c'est bon. Si je jette un peu de plastique de temps en temps, c'est pas la mort non plus. Alors, comment ils font dans les hôtels là pour que ce soit stylé? Par contre, ça c'est vraiment un mouchoir de grand-mère, ça passe encore. Regardez comme c'est trop choupinou. On n'en parle plus. Hop hop hop, mais c'est trop mignon ça. Ce moment il fait très plaisir. C'était dans ma tête depuis le jour où on a visité cette maison. J'imaginais déjà là, poser mes shampoings dans le coin de ma douche, de mon assise de vieux comme diraient certains de mes potes. Bah, cette assise elle est parfaite parce que le jour où j'ai envie de m'épiler, et ben je m'assois, ok? Le jour où j'ai envie de me laver et que je suis au bout de ma life, ben je m'assois, ok? Maintenant vous comprenez l'importance d'avoir une assise dans sa douche. J'ai envie de tout jeter là. Dernière étape, je mets oula. Je vais quand même mettre un film plastique à l'intérieur parce que je sais pas, j'ai peur que le contact de la terre et du joint ça fasse un truc pas très bon pour la plante. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce pot? Ma mère s'est foutue de moi ce matin en me disant ouais bon bof, pas ouf. Au final bah, le petit triangle il passe dans le coin et la plante je trouve que bah, ça lui va trop bien. Donc hâte qu'elle pousse et qu'elle pende un petit peu par ici, voilà ce sera parfait. Et donc j'ai regardé sur internet et c'est une plante qui aussi adore l'humidité et j'ai aussi lu qu'on pouvait mélanger dans le même pot deux plantes qui avaient les mêmes besoins. Donc normalement ça devrait aller. Après si vraiment ça va pas, si je vois qu'elle fait la gueule, bah je donnerai à ma mère et elle la réparera. Et je sais aussi que normalement il faut un cache-pot et ensuite un pot, mais pour pas que ça soit toujours gorgé d'eau, il faut qu'il y ait un truc pour que l'eau puisse tomber. Sauf que là comme c'est des plantes humide, je considère que bon, elle va pas crever si elle est toujours dans l'humidité. Ah, j'ai tellement mal au dos, vous avez pas idée. Les travaux c'est beau mais c'est chiant. Qu'est-ce que ça donne? Bah elle est dépouillée quoi. Je suis pas étonnée. Il y a plus qu'à attendre qu'elle pousse et puis que celle-là reprenne un peu goût à la vie. En vrai elle pend mais c'est normal, genre ma mère elle en a plein et en plus quand elles grandissent elles sont encore plus lourdes et du coup ça fait vachement un effet genre elle va tomber mais bon c'est normal. Est-ce qu'on passerait pas au plan finaux? Allez,